Donc, nous sommes à une autre petite étape. Vous commencez déjà à vous être promené légèrement sur OST. J'imagine, je présume, j'espère, je sais pas. Bon, si vous le faites pas tout de suite, tôt ou tard, vous allez devoir le faire, je vous le promets. Donc, maintenant, on s'en va dans le vif du sujet. Finalement, on a appris à se déplacer, on a appris à ouvrir, entrer le des petites données, etc. Maintenant, donc, on va voir à comment je peux calculer, compter, relever les différents éléments sur mes plans. Donc, je m'en viens dans mes conditions qui sont ici. Donc, je peux ici créer une nouvelle condition. Maintenant, il y a 3 différents types de conditions que je peux créer. Donc, soit évidemment une condition linéaire, donc compter des lignes, condition de surface, donc de quelle façon, c'est quoi la superficie requise, et créer un compte, donc je dois compter des éléments. Donc, inquiétez-vous pas si jamais vous changez d'idée, OK? Vous pouvez toujours revenir et le modifier par la suite. Donc, je vais commencer par l'élément, je pense, un des plus simples. Donc, comment créer un compte. Donc, c'est un élément, ça va évidemment, comme je vous disais, ici, je pourrais je pourrais le changer si je veux. Donc, je garde compte, je vais lui donner un nom. Disons, luminaire S3 pour débuter. D'accord? Donc, je peux lui créer des types. Donc, dans ce cas-là, je pourrais recréer pour faire des groupes de. Donc, je pourrais l'appeler, disons, pardon, L1, disons. C'est juste pour me créer des conditions parce que ces propriétés-là vont demeurer sur chacun de mes plans. OK? Donc, ça pourrait tout à fait m'aider de le voir comme ça. C'est bon? Je pourrais ajouter des hauteurs et des longueurs. Donc, je compte en fonction de différentes hauteurs. Ça pourrait m'aider aussi. On va commencer comme ça. Donc, je m'en viens ici. Oui, donc je veux ajouter le type L1. OK, vous voyez, j'avais déjà SS sur d'autres projets, donc il va demeurer là-dedans aussi. Donc, je prends lui, je le sélectionne. Parfait. OK. Donc, je veux compter des éléments S3. Donc, si je m'en viens ici, j'ai un élément S3. J'ai un élément S3. Je ne fais que cliquer. C'est plutôt simple. OK. Vous voyez, puis il va me tenir le compte. Donc, si je m'en viens ici, OK. Parfait. Comme ça, j'en ai pas. Bon. Je vais ajouter, disons, un autre compte, juste pour bien voir. Puis ici, donc, ça va être S2. Je vais l'ajouter au même titre L1. Select. Comme ça. Donc, je m'en viens ici. Ah, j'en ai un S2. J'en ai un S2. J'en ai un S2. D'accord? Donc, comme ça, ici, j'ai 3 luminaires S2. T'en as un peu pourquoi qu'il y a. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas mis à la bonne place, le luminaire S2. Je pense que j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Luminaire S2. Donc, vous voyez, on peut le remodifier s'il y a quoi que ce soit. C'est bon. Donc, admettons que je trouverais ensuite un S3. Je peux très bien aller le chercher. Donc, j'en ai vu là. OK? Je sais très bien qu'il n'y en a pas. Donc, je les ai ajoutés. Je suis rendu à 7. Je pourrais aller ici, chercher ma flèche, sélectionner, l'effacer avec le petit son en plus. C'est parfait. OK? Là, vous aurez compris, je peux le déplacer. Je peux le déplacer si jamais je me suis trompé. Donc, je pourrais en sélectionner, plus qu'un à la fois en appuyant sur le bouton Shift. Donc, je pourrais en ajouter plusieurs puisqu'ils ne sont pas dans mon compte. Puis là, vous voyez, tout ça se met à jour relativement facilement. C'est bon? Parfait. Donc, c'est pas la condition la plus complexe. Vous voyez, je peux retourner à S2, même chose. Donc, je peux tout aussi facilement... excusez-moi, je vous m'en laisse ma flèche. Je peux tout aussi facilement les enlever par la suite. Excellent. Oh, bon, excusez. Tout aussi facilement les enlever par la suite. Parfait. Donc, ça, c'est pour l'outil pour compter chacun des éléments. Ça devrait bien aller. Si vous vous demandez à quoi ça vous servirait, croyez-moi, vous allez le voir très bientôt, ça va vous servir. Donc, disons que j'ouvre une deuxième condition. Cette fois-ci, je la mets en condition linéaire. Donc, disons que je vais mettre conduit 25 mm. Disons comme ça. Là aussi, ça va être, je vais aller chercher cette condition-là. Pourquoi pas? Parfait, c'est une linéaire, etc. Je pourrais jouer avec mes couleurs si je veux. J'ai un pattern, transparent, etc. Je pourrais, le mettre en pied, ça va. Je pourrais changer mes différents éléments qui sont là. Parfait. C'est relativement simple. Il vous indique en plus, si jamais vous êtes dans le doute, vous l'avez oublié, si malencontreusement vous n'avez pas pris suffisamment de notes, vous voyez, il est indiqué ici. OK? Donc, pour prendre les mesures, vous devez tenir la souris. OK? Je vous laisse faire le test sans trop lire si vous voulez, mais essentiellement, ça vous fait ça. OK? Fait que si je fais ça, vous voyez,
On l'entend? OK? Ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, je prends d'autres mesures comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop, là, vous voyez, il y a un outil super le fun qui fait en sorte qu'on a des angles précis à respecter. OK? C'est super le fun tant que tout ça, ça va bien. Par contre, je vous entends déjà me dire, ouais, mais si je veux absolument suivre une ligne, moi, qui s'en va là, vois-tu, là, c'est pas tout à fait la même. Fait que plus je l'allonge, moins c'est beau. Je vais enlever quelques lignes juste pour pas que ce soit affreux. Ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Regarde, tu veux créer une autre ligne, on s'en vient ici, je m'en viens là, OK? Puis là, tu veux te rendre absolument exactement sur elle. Regarde Shift. Puis là, tu peux aller exactement au point où tu veux. OK? Puis là, tu vas me dire, là, je vous vois déjà me dire, hey, ta première ligne n'est pas très bien placée. Je m'en vais sur contrôle, je zoome dessus, je la sélectionne. Oups, non, pardon. Je vais aller la sélectionner et je vais pouvoir la corriger. Donc, je passe sur Shift et je vais pouvoir la corriger comme bon me semble. Comme ça. Ah, ça, je trouve qu'il n'est pas tant beau mon chose, donc je vais le replacer un petit peu. Comme ça. Donc, on peut voir ici que j'ai précisément 40 pieds de conduit qui a été mis. Donc, je vais juste effacer celui-là. Parce que maintenant, je voudrais créer un autre élément. Celui-ci est pour calculer les surfaces. Donc, si je m'en viens ici, puis je vais, disons, appeler ça électrique, je dis ça. J'ai rien, mais disons que je voudrais calculer une surface. Là encore, là, je trouve que j'ai beaucoup de bleu, donc je vais mettre d'autres couleurs sur mon plan. OK, parfait. Là, je pourrais modifier mes transparents horizontales, etc. Moi, j'aime bien transparent parce que ça nous permet quand même de voir comme il faut. Le tout, donc voilà, je pourrais mettre d'autres unités si je veux. Je vous dirais que le plus simple, c'est comme ça. OK, donc je m'en viens ici. Je vais zoomer sur ma partie. Je mets un point ici. Je mets un point là. Hop, je mets un point là. Là, je fais juste cliquer, je tiens pas mon bouton de souris, promis. OK? Je fais juste cliquer une fois. Là encore, je peux zoomer tout en le faisant. OK? Puis là, ben, je veux être précis dans ce cas-là. Donc, je m'en viens jusqu'ici. Je pourrais me tasser légèrement parce que ma pièce, clairement, n'est pas parfaite. Donc, je m'en viens comme ça. Je vais me déplacer légèrement et double clic pour fermer mon relevé. Et voilà, donc j'ai calculé la surface de ma pièce juste ici. Je peux avoir la donnée juste là, 139 pieds carrés pour le local qui est juste ici. Donc, déjà, vous avez une pas pire base pour on-screen take-off. Vous pouvez commencer à vous amuser sans aucun doute.